Parfait. Ben, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Neko Likongo. Je suis le directeur du service des relations internationales et diplomatiques de l'UQAM. Et au nom de la rectrice et de l'université, je vous remercie d'être présent à cette activité qui donne le coup d'envoi de l'édition 2022 de la France à l'UQAM. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir l'honneur d'avoir une présentation qui va nous permettre de découvrir l'Université de Strasbourg. La rencontre s'adresse à un auditoire qui est composé essentiellement d'étudiants qui sont intéressés par un séjour d'études à l'étranger. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Rachel Blessig, directrice des relations internationales de l'Université de Strasbourg et qui est accompagnée de Madame Maria Ouritou, chargée de mission communication au sein de la direction des relations internationales de la même université. Madame Blessig, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, heureuse de pouvoir aujourd'hui participer à cette journée à l'UQAM. Et surtout, tout d'abord, je tiens vraiment à vous indiquer que notre vice-présidente Europe et Relations internationales, le professeur Irénée Samadou-Jacoberger, qui devait être présente aujourd'hui avec nous, a malheureusement eu un empêchement. Et elle se réjouit tout particulièrement des relations qu'il peut y avoir entre nos deux universités. Voilà, ça fait plus de 20 ans que nous travaillons ensemble avec l'UQAM et vraiment, c'est un honneur aujourd'hui de pouvoir ouvrir ces journées de la France à l'Université de l'UQAM. Donc, on va vous faire une présentation de l'Université de Strasbourg. Alors, nous, on ne voit pas trop le chat, donc si Madame Poulain peut regarder un peu le chat pour nous indiquer s'il y a des questions ou si vous souhaitez prendre la parole pendant la séance, n'hésitez pas pour qu'on puisse vous donner des précisions. On vous mettra également à disposition le PowerPoint et puis vous avez nos contacts si vous souhaitez nous contacter après cet événement. Voilà, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre. Est-ce que vous voyez tous le PowerPoint qu'on a mis en place, la présentation? Madame Blessig, je vais vous interrompre un instant parce que la rectrice de l'UQAM, Madame Fusaro, est en ligne et souhaiterait intervenir. Donc, Madame Fusaro, la parole est à vous. Merci, Neko. Madame Blessing, bonjour. Je suis désolée d'apprendre que Madame Jacob-Berger n'était pas avec nous, ne peut être avec nous. Simplement, si vous pouviez lui mentionner qu'on est ravis également d'être partenaire de cette belle collaboration que nous avons. Et à dire vrai, nous serions encore plus ravis de savoir que des personnes étudiantes de l'UQAM pourraient aller fréquenter le magnifique campus de votre université. Et bien sûr, nous accueillerons vos étudiants avec grand plaisir. C'est un véritable partenariat de choix et nous en sommes honorés. Donc, saluez les membres de la direction de votre institution. Je ne peux rester avec vous, je voulais simplement vous remercier. Et de fait, vous ouvrez littéralement cette semaine. Il y aura d'autres événements. Mais de commencer avec Strasbourg, je trouvais que c'était un très beau moment. Je vous souhaite une belle discussion et j'espère que cette présentation sera suivie d'autres moments comme celui-ci pour permettre aux étudiantes et aux étudiants de connaître les programmes, les échanges et les bourses. Alors, à très bientôt, je l'espère. Je vous remercie infiniment et je transmettrai à notre équipe de présidence. En tout cas, je vous remercie pour votre accueil et je me réjouis de cette présentation. Merci. Merci beaucoup, Madame la rectrice. Alors, Madame Blessig, la parole est à vous. Alors, donc on vous a proposé, on va vous faire une présentation avec Maria qui est ici avec moi de l'Université de Strasbourg. Donc, on va commencer par une petite vidéo. Est-ce que c'est bon? Oui, super, merci. Voilà, merci. Donc, vous avez pu voir que la petite vidéo avait été faite avant le Covid parce que maintenant, vous verrez plus dans notre, comme partout, en fait, des masques. Donc, on va revenir un tout petit peu sur l'histoire de l'Université de Strasbourg.
et entre justement l'humanisme rhénan du XVIe siècle au campus européen du XXIe siècle. Donc, vous voyez qu'en 1538, à Strasbourg, on a eu vraiment la création d'un collège où on formait des citoyens et des orateurs. Et par la suite, en 1566, il y a eu vraiment un engouement pour cette institution qui a fait que cette institution, dès 1621, a pu être promue au rang d'université. L'université est la seule université française distinguée de la médaille de la Résistance française parce que, si vous voulez, il y a eu des enseignants, des étudiants qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, en fait, ont créé l'université de Strasbourg à Clermont-Ferrand. Donc, tous les ans, nous avons en fait une manifestation spécifique avec l'université de Clermont-Ferrand pour pouvoir nous rappeler de ces événements également sombres de notre histoire. Depuis le XVIIe siècle, vous voyez que Strasbourg, en fait, a toujours été au centre d'une région extrêmement dynamique, biculturelle, entre la France et l'Allemagne. À Strasbourg, vous entendez du français, vous entendez de l'allemand, vous entendez également notre dialecte, le dialecte alsacien, et puis maintenant également beaucoup d'autres langues. Donc, on vous a mis là également des étudiants honorables de Strasbourg comme Fustel de Coulanges ou Louis Pasteur ou même Goethe. Donc, également des photos, comme ça vous pouvez voir que notre palais universitaire n'a pas beaucoup bougé. En 2009, les 3 universités de Strasbourg se sont regroupées pour former en fait l'université de Strasbourg qu'on vous présente aujourd'hui. L'Université de Strasbourg, donc voilà, il y a 6 campus, il y a énormément de projets, un rayonnement international. Donc là, on vous a mis une photo de nuit prise d'un des bâtiments. On compte aujourd'hui 56 000 étudiants, dont 20,8% sont étudiants internationaux. Quelques personnes que vous pouvez croiser sur notre campus sont les prix Nobel qui sont actuellement en activité. Le dernier en date, vous voyez, est Jean-Pierre Sauvage qui a créé en chimie le moteur moléculaire. Je vous invite vraiment à regarder parce que ça a des applications maintenant assez importantes dans le domaine des médicaments, de la médecine, mais également de la chimie supramoléculaire. L'Université de Strasbourg est également membre fondateur de plusieurs réseaux et alliances et fait partie et coordonne une université européenne. Donc, ce sont ces projets d'universités qui sont financés dans le cadre d'Erasmus avec des regroupements de plusieurs établissements. Là, à droite, vous avez également l'université, vous voyez tous les noms des universités, Amsterdam, Thessalonique, l'université Bodenkultur de Vienne, également l'université de Poznan, le KIT, l'université de Haute-Alsace à Mulhouse et l'université de Freiburg, qui font justement partie de cette alliance université européenne qui s'appelle Epicure. Un autre réseau qui est beaucoup plus ancien puisqu'il a plus de 30 ans, c'est le réseau EUCOR, le campus européen, qui regroupe en fait à Bâle, ici en Suisse, l'université de Bâle, et également d'autres universités de ce qu'on appelle la région du Rhin supérieur. Ici, vous avez le Rhin, entre l'Allemagne et la France. Donc, Karlsruhe, Freiburg, Strasbourg, Mulhouse et Bâle. L'Université de Strasbourg est depuis 2012 lauréate de l'IDEX. Donc, c'est une initiative d'excellence, un label, et elle a été pérennisée en 2016 pour la qualité de sa recherche, sa formation et de son attractivité à l'international. On a développé également des écoles universitaires de recherche qui visent en fait à faire un continuum entre formation et recherche et qui sont aujourd'hui au nombre de 4 en regroupant différentes unités, donc laboratoires, des composantes de formation, des facultés et des écoles doctorales. Voici aujourd'hui les 4 écoles universitaires de recherche que nous avons à l'Université de Strasbourg. Par exemple, Euridol, qui est dans une approche pluridisciplinaire de la douleur, QIMAT, qui est plutôt dans les sciences physiques et sciences quantiques, IMC Bio, qui est en biologie moléculaire, et puis CSC-IGC, qui est la chimie des systèmes complexes.
Depuis l'année dernière également, nous avons des instituts thématiques interdisciplinaires où l'objectif, c'est de renforcer les liens entre formation et recherche, avec en plus toute une démarche fédératrice, intégrative et structurante entre des unités de recherche, des composantes, des écoles doctorales sur des sujets vraiment extrêmement stratégiques. Donc là encore, vous allez retrouver certains éléments des EUR parce que souvent les EUR sont rattachés également à un institut thématique interdisciplinaire. Mais vous allez aussi trouver, par exemple, le système nerveux face aux contraintes environnementales, Neurostra, ou les mathématiques, les interactions en application. On a aujourd'hui 15 instituts thématiques disciplinaires. Ceux qui sont présentés là sont en sciences. Là, vous avez ceux du domaine de la santé. Et vous en avez également d'autres dans le domaine éthique, sociologie et art. Vous pouvez scanner pendant la présentation le QR code qui vous amènera sur les sites des différents ITI. Maintenant, pour revenir un peu à Strasbourg et à l'université dans son territoire, l'université de Strasbourg est située dans une région, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, transfrontalière, dans une ville au cœur de l'Europe, où nous avons la chance d'avoir plusieurs institutions liées à l'Europe, comme le siège du Parlement européen, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme ou encore la pharmacopée européenne. Si on revient plus sur notre université et nos campus, nous avons 6 campus, dont 2 au centre de Strasbourg. Donc, vous voyez, ici, vous indiquez la cathédrale. Et vous voyez ici, ça, c'est la grande île, vraiment le tout centre-ville. Ici, vous avez le campus de médecine. Et ici, vous aurez le campus historique et le campus de l'Esplanade. On vous a indiqué, vous voyez, chez nous, il fait plutôt chaud, comparé à chez vous, là, aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on m'a dit qu'il ne faisait pas trop froid chez vous à Montréal. Mais chez nous, aujourd'hui, il fait un peu gris et il pleut. Comme vous avez pu le voir sur la carte tout à l'heure, Strasbourg est également en proximité avec l'Allemagne et la Suisse. Il nous faut seulement 20 minutes en train pour arriver du centre de Strasbourg en Allemagne, de l'autre côté du Rhin ici. Vous pouvez aussi y aller à vélo en 10 minutes ou en train. Karlsruhe, Freiburg et Bâle sont vraiment à moins d'1h30 en train. On vous a également indiqué, de par nos relations et notre situation privilégiée, l'Université de Strasbourg est vraiment un partenaire fort et historique de l'Allemagne. Et nous sommes une des universités qui a le plus de formation en partenariat international avec des établissements et des universités en Allemagne. Là encore, je vous invite, on a une petite publication qui vous permettra d'avoir en fait tous les éléments. Maintenant, revenons, c'est les formations à l'Université de Strasbourg. On est une université pluridisciplinaire avec 4 grands domaines de formation. Oups. Et vous voyez 35 facultés, écoles, écoles d'ingénieurs, instituts. On est bien sur 72 laboratoires de recherche et toute une série, comme vous voyez, de diplômes, que ce soit en licence, en master, en doctorat, des diplômes plus technologiques ou des diplômes de Sciences Po également, des diplômes d'ingénieurs. Et tout un programme, 10 écoles doctorales qui permettent chaque année à plus de 2063 doctorants de préparer leur thèse de doctorat. Quelque chose qui peut vous intéresser, je ne sais pas si on a des étudiants qui veulent en fait candidater à un doctorat, on a des co-tutelles. Et on a vérifié avec Maria, il y a des co-tutelles possibles avec l'UQAM. Donc ça, ce sont toujours des choses intéressantes pour pouvoir envisager justement la recherche en même temps en France et au Canada. Dans les grands domaines de formation et de recherche, vous retrouvez les arts, lettres et langues. Donc là, on vous a précisé également quel type et comment sont organisées en fait l'offre disciplinaire de nos disciplines. Il y a un deuxième grand domaine qui est le droit, l'économie, gestion, sciences politiques et sociales. Ça, on est plus sur la faculté de droit, les Sciences Po Strasbourg, mais également la faculté des sciences économiques et de gestion. Donc là encore, on vous a précisé exactement le nom de nos diplômes pour que vous ne soyez pas perdus quand vous cherchez des éléments. On a un autre grand domaine qui sont les sciences humaines et sociales. Donc là, vous retrouvez
de l'histoire, de l'archéologie, à la philosophie, la psychologie, jusqu'aux sciences du religieux. On a une caractéristique à Strasbourg, on a 2 facultés de théologie, une faculté de théologie protestante et une faculté de théologie catholique, en plus de la faculté de philosophie. C'est lié en fait à notre histoire et au fait qu'entre 1870 et 1914, l'université de Strasbourg était en Allemagne, était allemande. Donc voici un peu le DOST, c'est un bac+2. Et on arrive sur le dernier domaine qui est avant les sciences, technologies et santé, où là vous retrouvez toutes les sciences pour l'ingénieur, en passant par les sciences de la terre, les sciences de la vie, la physique, les mathématiques, et une des grandes forces de Strasbourg qui sont la chimie. Donc, autant au niveau licence qu'au niveau des buts, qui est un diplôme professionnalisant maintenant niveau licence. Au niveau de la santé, on nous a demandé de vous faire un petit topo particulier sur la licence sciences pour la santé, puisqu'il y a une grande réforme en France pour les études médicales. Donc, au moins que vous ayez entendu parler, mais si vous venez en programme d'échange, là, vous restez dans... C'est la faculté de médecine qui vous accueille de manière assez traditionnelle. Maintenant, parlons du partenariat international entre l'Université de Strasbourg et l'UQAM. Comme j'ai dit en introduction, ça fait plus de 20 ans que nos 2 universités sont en lien. On peut dire on développe une forte amitié. Alors, on a essayé de vous trouver quelques chiffres qui concernent autant la mobilité internationale, en mobilité études courtes pour les étudiants, pour les enseignants-chercheurs. Et moi, j'ai déjà eu la chance de visiter votre université avec une délégation justement de la vice-présidence Relations internationales et avec la direction de la directrice de la recherche et la directrice des ressources humaines, ce qui vous montre qu'on peut tout à fait aussi envisager des échanges au niveau aussi des personnels administratifs et techniques. Pour les étudiants, vous voyez que vous avez depuis 2016-2017, 32 étudiants qui sont venus à l'Université de Strasbourg. Comme vous voyez, plutôt dans le domaine Sciences Po, école de management, faculté de psychologie, un peu d'histoire, également à la fac de droit et en maths. Donc, vous voyez que c'est assez vaste. L'UQAM a accueilli 88 étudiants. L'UQAM est une de nos destinations préférées de nos étudiants ici strasbourgeois qui souhaitent partir en programme d'échange. Donc, vous voyez qu'on a là encore, on a vraiment des correspondances assez faciles entre les cours de l'UQAM et les cours de l'Université de Strasbourg. Maintenant, je vais laisser la parole à Maria, ici avec moi, pour vous parler de qu'est-ce qui vous attend à Strasbourg, comment vous allez être accueillis. Tout à fait, merci beaucoup. Donc, hop, je vais aller trop vite. Je vous parle du programme Cours sur mesure. À la direction des relations internationales, nous avons une équipe dédiée qui sera à votre écoute pour élaborer un programme court dans les domaines qu'on a déjà mentionnés. Pour les étudiants qui souhaitent venir chez nous, ils vont se familiariser avec la culture française, la culture alsacienne et européenne aussi, et comprendre les particularités d'une région transfrontalière, donc d'une région franco-allemande. Dans ce programme, donc, vous pouvez inclure des visites des institutions européennes, des sites de l'UNESCO à Strasbourg, des visites de musées, des conférences, mais aussi quelque chose de très intéressant, surtout pour les étudiants, on peut organiser des programmes de rencontres et des échanges avec des étudiants locaux, donc des étudiants strasbourgeois. Donc, le cours du programme court peut être soit en français, en anglais ou même dans les 2 langues. C'est super varié, donc on peut faire des cours en présentiel, en virtuel ou en hybride pendant 1, 2 jusqu'à 3 semaines. Je vous invite de télécharger et de scanner aussi notre programme Short Term à l'Université de Strasbourg. Et bien sûr, pour plusieurs informations sur ce programme, vous pouvez toujours me contacter. J'ai mis mon adresse en bas. Ensuite,
Donc, le label Bienvenue en France, c'est un label qui est délivré aux établissements désireux de mettre en valeur le dispositif d'accueil. Il est délivré pour 4 ans par Campus France et validé par une commission indépendante. Donc, notre université a obtenu ce label avec 3 étoiles, qui est le plus haut niveau, en 2019. Et on a aussi donc un dispositif de parrainage qui fait partie, bien sûr, de ces actions qui visent à améliorer l'accueil des étudiants internationaux. Donc, on l'appelle le parrainage international. Le système n'est pas du tout compliqué. Donc, un étudiant strasbourgeois devient le parrain ou la marraine d'un étudiant international. Et ici, on a une jolie vidéo qui vous montre en fait les étapes, comment trouver un parrain et comment faciliter l'intégration d'un étudiant international à l'Université de Strasbourg. Je pense que... Et je finis cette partie du parrainage avec des très jolies photos qu'on a prises lors... En fait, on organise aussi des événements entre les parents et les étudiants, donc chaque mois. Et oui, ça, c'est des photos qu'on avait prises. On a ici une photo qu'on on a organisée lors d'un événement de Noël, donc avec nos étudiants. Bon, vers la fin, donc, si vous souhaitez venir à Strasbourg, on vous offre aussi un calendrier de campagne. Et vous avez aussi ici un QR code qui vous montre en fait toutes les étapes pour préparer vos dossiers. Ici, on a mis déjà les dates les plus importantes pour le premier semestre et le deuxième semestre pour l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas. Oui, non, je peux parler des correspondants en relations internationales. Ce sont les enseignants-chercheurs et toute une équipe dans chaque faculté qui, en fait, sont là pour préparer avec vous et bien sûr vos enseignants à l'UQAM, en fait, votre séjour d'études. Donc, c'est eux qui valideront votre programme d'études ou le projet que vous avez, qui construiront. Donc, ici, on vous a mis un QR code pour que vous puissiez avoir tous les contacts des différentes personnes dans les différentes facultés. On les a remis également ici sur ces slides, donc la faculté de droit, où vous avez le site internet de la faculté de droit, mais vous avez également le nom du professeur Peggy Ducolombier, qui est également vice-doyenne aux relations internationales. Pour Sciences Po Strasbourg, là aussi, Michel Benoît est vraiment votre contact pour les étudiants entrants. Pour l'EM Strasbourg, donc c'est l'école de management. Là aussi, Elodie Thivenet, donc vous avez vu qu'il y avait quand même beaucoup d'étudiants de l'UQAM qui venaient à l'EM. N'hésitez pas à la contacter. Pour la faculté des arts, là, c'est par département. Si c'est plus art du spectacle, art visuel ou musicologie. La faculté de psychologie, voilà la personne de référence, Florence Spitzenstetter. Et puis, nous avons fini notre présentation. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Et puis, surtout, vous pouvez, Maria a développé, et c'est elle qui est derrière l'Instagram. Donc, je lui laisse présenter notre nouvel Instagram. Oui, donc c'est un compte Instagram. C'est uniquement dédié aux étudiants internationaux qui viennent chez nous. On leur donne en fait des informations de type tips and tricks pour venir à Strasbourg, pour s'installer à Strasbourg, s'il y a des événements. Oui, si nous organisons des événements nous-mêmes
On leur dit ça, on les informe toujours, ou s'il y a des changements dans la faculté, dans l'université. Et on communique tout ça en anglais, des étudiants internationaux. Ouais. En tout cas, on vous remercie pour votre attention. Et puis, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un étudiant de Strasbourg qui est aujourd'hui étudiant à l'UQAM, n'est-ce pas, Alexis? On vous a vu apparaître. Donc, on vous laisse la parole justement puisque vous êtes aujourd'hui notre pont entre Strasbourg et Montréal. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir voulu accepter aujourd'hui de participer à cette ouverture des journées françaises à Montréal. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Par contre, je ne peux pas réactiver ma caméra parce qu'on me dit qu'elle a été désactivée. Du coup, je crois que c'est de votre côté qu'il faut l'activer. Ah, vous voulez que j'essaye? On me dit que c'est l'animateur qui doit l'activer, apparemment. Ah, donc attendez. Je me tourne vers l'audiovisuel. Est-ce que c'est de votre côté, Madame Lessig, ou c'est du coup? Bon. Ça marche, ça fonctionne. On vous voit, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez dit, Madame Lessig, je vous ai contacté il y a quelques jours, car quand j'ai vu que l'UQAM organisait un événement en partenariat avec l'UNISTRA, ça m'a tout de suite intéressé, étant donné que j'ai été donc diplômé de l'UNISTRA et j'ai été étudiant à l'Université de Strasbourg pendant 3 ans. Donc, c'est une université qui est dans ma ville. Je suis strasbourgeois d'origine et c'est une université et un environnement dans lequel je me suis vraiment épanoui. Et du coup, je me suis dit que ce serait une superbe occasion pour pouvoir un peu vous faire part de mon vécu et peut-être vous donner envie de visiter cette université. Voilà, je serai surtout là pour répondre à vos questions et peut-être que pour enclencher un peu les échanges, je pourrais vous faire part de mon parcours. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis né à Strasbourg, donc c'est une ville que je connais très bien et dans laquelle j'ai pu découvrir plein de choses. Je suis impliqué à différents niveaux, associatifs, professionnels. Moi, j'ai fait d'abord ce qu'on appelle un baccalauréat professionnel, donc c'est l'équivalent un peu avant le cégep au Québec. Pour moi, c'est important de dire que j'ai fait un bac professionnel car c'est vrai que c'est toujours un peu le domaine dans lequel on ne va pas forcément valoriser les cursus universitaires. Et je pense que c'est important de pouvoir toujours valoriser le fait que oui, les étudiants issus de bac professionnel peuvent avoir un cursus universitaire. Donc, j'ai fait un bac professionnel dans le domaine social et éducatif, au terme duquel j'ai rejoint un DUST en médiation citoyenne qui est arrivé sur le slide à un moment. Donc, c'est un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques qui regroupe 4 domaines d'études qui sont vraiment très passionnants et très complémentaires, donc à savoir le domaine social, éducatif, culturel et environnemental. Donc, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, des 4 domaines qui peuvent dialoguer entre eux et c'est très intéressant. On a la chance aussi d'avoir plusieurs stages, donc on en a eu 3 en tout. Donc, c'était vraiment des occasions très, très passionnantes de pouvoir éprouver les différentes matières, les différents domaines qu'on abordait. J'ai même eu la chance de pouvoir monter un projet de coopération internationale entre le Cameroun et Strasbourg pour pouvoir partir à Yaoundé avec 2 collègues de l'UNISTRA. Malheureusement, la crise sanitaire en a décidé autrement et on a dû annuler notre projet. Mais au moins, il a eu lieu, il a pu s'organiser, il n'a juste pas pu se concrétiser, mais il existait. Donc, c'est ça. Et donc, au terme de ce diplôme de 2 ans de médiation citoyenne, j'ai rejoint une 3e année pour finir l'équivalent de mon baccalauréat québécois, donc une licence de sociologie de l'intervention sociale, des conflits et de la médiation, option criminologie, toujours à la faculté des sciences sociales. Et donc là, c'était une 3e année dans laquelle j'ai pu vraiment développer mes compétences en sciences sociales, en ethnographie, et j'ai aussi pu réaliser un stage, car là encore, c'est une formation qui est très tournée vers le terrain. Et j'ai pu mener un terrain de recherche et un stage dans une association strasbourgeoise dans laquelle j'étais déjà impliqué à la base. Donc, c'était très intéressant. Donc, ça nous amène à cette année, car donc à l'issue de l'équivalent de mon bac québécois, donc de ma licence en France, j'ai voulu sortir de ma zone de confort et quitter Strasbourg, etc., pour justement pouvoir découvrir un autre contexte, car c'est vrai que quand on voit son chemin tracé jusqu'au doctorat, ça peut toujours paraître un peu sclérosant. Et donc, je me suis dit, c'est le moment de tenter l'aventure. En plus, il y a eu plein de choses qui se sont agencées pour moi. Un ami était aussi admis à l'UDEM, donc on a pu partir ensemble. Et donc, j'ai candidaté à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, à l'école de travail social. Et donc, j'ai eu la chance d'être admis et d'avoir pu commencer un programme qu'on nomme propédeutique. Donc, la propédeutique de la maîtrise en travail social, c'est une année de remise à niveau, si on veut, pour pouvoir rejoindre la maîtrise. Et donc, c'est des cours qui sont dispensés. Là, tout le semestre d'automne, j'ai eu des cours qui étaient dispensés sur les politiques publiques, les politiques sociales, la théorie et les enjeux du travail social contemporain.
Et maintenant, dès l'hiver, là, depuis cette semaine, j'ai commencé un stage au sein du groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec, un organisme communautaire qui a pour but de pouvoir lutter contre les inégalités et pouvoir surtout proposer des formations conscientisantes et sensibilisantes vis-à-vis des enjeux de précarité au Québec. Donc c'est ça, c'est un peu mon parcours pour vous donner un peu aussi une idée de ce qui se passe pour moi à l'UQAM et peut-être des comparatifs de ce que je vois avec l'UNISTRA. C'est vrai que pour moi, c'est pas du tout le même contexte. À l'UQAM, j'ai l'impression qu'il y a énormément de possibilités qui sont ouvertes, par exemple aussi au niveau des postes d'adjoints de recherche, de correcteurs, etc. C'est des choses qui sont très présentes au Québec et que j'ai pas forcément pu voir en France. Et d'un autre côté, c'est vrai que l'UNISTRA, vous l'avez dit, Madame Lessig, c'est une université qui est très pluridisciplinaire. Et même nous, en tant qu'étudiants à la faculté des sciences sociales, on avait l'occasion d'avoir des intervenants qui venaient d'autres universités, d'autres facultés de l'UNISTRA ou alors même d'autres villes qui se déplaçaient. Donc c'est vrai que, en tout cas, la dimension un peu internationale de l'UQAM, je l'ai retrouvée aussi à l'UNISTRA. Donc voilà, c'est vraiment deux contextes qui sont différents mais complémentaires, je trouve. Donc c'est ça. Moi, je peux dire que je suis pas mal épanoui par rapport à tout ça. Et c'est vrai que maintenant, actuellement, où je dois décider ce que je vais faire l'année prochaine, je suis toujours un peu tiraillé entre revenir en France et rester au Québec. Donc pour l'instant, c'est un peu la phase de décision qui est en cours. Donc c'est ça. Je ne sais pas si vous auriez des questions ou voilà, des choses un peu pratico-pratiques sur la vie à Strasbourg, sur l'université, etc. J'ai eu la chance de pouvoir aussi participer à des projets de partenariat avec le service de santé universitaire. Il faut savoir que l'université de Strasbourg, c'est quand même une université, à mon sens, qui est relativement ancrée dans la ville, qui est quand même très portée voilà, sur les enjeux de coopération territoriale, etc. Et moi, j'ai pu, par exemple, travailler au sein du service santé universitaire, qui est un service qui est rattaché du coup à l'Université de Strasbourg et qui permet de pouvoir proposer des soins de santé et un suivi aux étudiants, mais aussi aux étudiants et étudiantes internationales. Donc, ça permet aussi de pouvoir être suivi dans plein de dispositifs. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, de ce que j'ai pu y faire. Je ne sais pas si ça suscite chez vous des questions ou quoi, mais en tout cas, je serais ravi d'y répondre. Alexis, moi je vous remercie pour votre témoignage parce que c'est vrai que ce pont entre le Québec, entre Strasbourg et Montréal est assez facile. Et je dois dire que ce soit les étudiants ici qui arrivent de Montréal ou les étudiants qui partent de Strasbourg vers Montréal se retrouvent facilement. C'est-à-dire dans votre témoignage. Et puis sur la correspondance, voilà, l'approche disciplinaire va être différente, mais comme vous l'avez très bien indiqué, va être complémentaire. Donc, on espère pouvoir justement développer encore plus de coopération puisque nos enseignants dans différentes facultés, dont la faculté des sciences sociales, travaillent beaucoup avec le Québec. Et, sciences de la vie également, la faculté de droit. Et c'est vrai que pour les services centraux, comme nous à la direction des relations internationales, mais dans d'autres directions aussi, le Québec est toujours un moyen d'aller voir un peu les cousins d'Amérique en étant différents. On est différents, on n'est pas en Europe, mais néanmoins, on a des points de convergence qui sont assez intéressants auxquels c'est assez intéressant de se confronter. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ah, voilà, il y a une première question. On vous écoute. Oui. Donc, moi, je suis étudiant en doctorat en ce moment à l'UQAM, dans l'école à l'ESG, donc en management. Puis, j'étais intéressé à faire une co-tutelle. En fait, j'ai presque fini ma partie des cours ici à l'UQAM, donc presque dans l'écriture de la thèse. Puis, j'étais intéressé à faire une co-tutelle en France. Puis, en me renseignant sur la vie des étudiants doctorants en France, je voyais qu'il y avait quand même des situations qui semblaient un peu précaires ou un peu difficiles. Donc, je ne sais pas si qu'est-ce que j'ai vu, c'était juste un confirmation bias, juste des billets pour confirmer dans le fond, des mythes comme quoi que les étudiants doctorants en France, ils ont la vie pas facile, mais j'aimerais juste savoir où est-ce que ça se situe dans
à quoi ressemblerait un peu la vie d'un doctorant à l'Université de Strasbourg, puis quel genre de relation qui existe entre les étudiants doctorants et les professeurs en cours tutelle là-bas. Puis, ouais, c'est ça. Alors, je vais peut-être vous décevoir Jonathan, parce que je vais vous dire que ça va tellement dépendre de là où vous êtes, de la discipline, du labo, de votre enseignant, de l'université où vous vous trouvez. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'on va prendre, on va retenir, si vous voulez bien écrire à Maria, pour qu'on vous mette en lien avec la personne qui s'occupe des co-tutelles à l'Université de Strasbourg. Parce qu'en fonction de votre sujet, vous allez être amené à travailler ou être en contact avec plusieurs laboratoires de recherche ou alors comme un ITI ou d'autres choses ou d'autres structures et qui pourront, ou là, en fonction de votre sujet, vous pourrez commencer à discuter et voir si vous avez le feeling avec l'enseignant et avec le laboratoire dans lequel vous êtes. Après, sur la question de la précarité est une difficulté aujourd'hui en France pour beaucoup d'étudiants et la crise n'a fait qu'alourdir, mais je pense qu'au Québec et à Montréal, ça doit être un peu pareil. Là, ça reste encore, vous dire qu'il n'y a pas de précarité, ce serait mentir. Maintenant, c'est vrai que ici à Strasbourg, on essaie vraiment d'accompagner. D'ailleurs, Maria vous a présenté tout le dispositif de parrainage. Parce qu'on s'est rendu compte que si dans les 3 premiers mois de l'arrivée d'un étudiant primo-entrant, donc ce qu'on appelle primo-entrant, c'est qui arrive de son pays et qui arrive pour la première fois sur le territoire français, si en 3 mois, il n'a pas réussi à s'intégrer, ce sera très difficile pour lui après de pouvoir poursuivre ses études et d'être dans le cercle vertueux, autant pour s'intégrer, trouver en fait une place vraiment dans la communauté. Donc, moi, ce que je compte faire, si vous en êtes d'accord, Jonathan, c'est de prendre votre coordonnée puis de vous mettre en relation avec la direction des recherches et de la valorisation, avec la personne qui s'occupe des co-tutelles. Ça vous conviendrait? Ah, super. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il une autre question, peut-être aussi pour Alexis? Je vois une main levée là, Yuva. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, j'avais juste une question sur les cours. J'ai parlé avec des étudiants français. Et en France, les cours, c'est divisé sous forme de, je crois, de TD, de cours magistraux. Et peut-être l'étudiant de Strasbourg peut répondre, mais c'est quoi la différence avec les cours donnés à l'UQAM et est-ce que c'est différent? Parce que moi, ce que j'aime de l'université de l'UQAM, c'est que il y a beaucoup de, là je suis en psychologie, il y a beaucoup de participation dans les cours, on peut lever la main, il y a une discussion et tout. Est-ce qu'en France, c'est plus, il y a aussi cet aspect-là où c'est plus le prof qui parle et on écoute et il n'y a pas autant d'échanges? Je peux tenter d'esquisser une réponse. Là aussi, je pense que je vais peut-être décevoir en disant que c'est très relatif en fait à la personne qui va encadrer ton TD ou ton cours magistral. C'est sûr que voilà, si c'est quelqu'un qui, voilà, je sais pas, qui par exemple est doctorant et qui mène le cours, peut-être qu'il y aura plus de facilité à engager un dialogue ou que tu te sentiras peut-être plus à l'aise. Alors que si c'est quelqu'un qui est plus, peut-être, voilà, plus de renommée universitaire, disons, tu vas avoir l'impression que c'est peut-être plus touchy comme enseignement, je ne sais pas. Et peut-être que ça pourrait être totalement l'inverse. Moi, je sais que, par exemple, j'ai déjà eu des cours avec des personnes très jeunes et ça s'est très bien passé. Et tant à l'UQAM qu'à l'UNISTRA, enfin, il y a vraiment pas de vérité propre. Je pense que de mon expérience à l'UQAM, c'est pas le même fonctionnement parce que c'est sûr que voilà, au début de l'année, on vote le plan de cours ensemble. Il y a, je pense, plus de place au dialogue. Donc moi, c'est vrai que moi, ça m'étonnait de débattre avec le prof sur est-ce qu'on change cet examen, est-ce qu'on laisse plus de temps, moins de temps. Enfin, c'est vrai qu'on ne voit pas ça en France et c'est des choses, quand le prof quitte la salle pour nous laisser délibérer, enfin, je trouvais ça vraiment différent. C'est vrai que ça amène aussi des enjeux autour de la discussion, de comment est-ce qu'on trouve des ententes, etc. Donc, ça fait réfléchir. Mais honnêtement, je pense que là encore, c'est très variable selon l'université, selon les contextes, selon ton niveau d'études. Moi, je sais que les enseignants, les enseignantes de la faculté de psychologie à l'UNISTRA, enfin, c'est quand même une faculté qui est très intéressante. J'ai beaucoup d'amis qui sont en psychologie et j'ai jamais vraiment entendu qu'il y ait des soucis à ce niveau-là et que c'est toujours un peu voilà, intéressant. Après, sur le format des cours, je te dirais que le CM, le TD, donc le cours magistral ou les travaux dirigés,
Il n'y a pas tant de différence qu'avec le Québec, en tout cas de ce que j'ai pu en voir. Si c'était, voilà, t'attends pas à voter ton plan de cours au début de l'enseignement, ça va pas forcément avoir lieu. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai toujours eu de très bonnes expériences avec les enseignants, les enseignantes de l'UNISTRA, toujours très ouvertes au dialogue. Après, voilà, c'est sûr que voilà, on parle de relations humaines, hein, donc c'est toujours très variable. Mais dans l'ensemble, je pense pas qu'il y ait de soucis. Et surtout, il y a toujours des personnes disponibles. Un professeur sera jamais la seule personne qui sera ton interlocuteur ou ton interlocutrice. Tu auras toujours quelqu'un vers qui te tourner, que ce soit l'agent de l'administration ou la personne responsable de ton parcours. Donc, c'est ça. Et c'est quoi juste la différence entre un CM et un TD? Vu que nous, on n'a pas de différence. Un cours magistral, ça va vraiment être après, là, encore une fois, c'est très subtil et très variable selon l'enseignant et l'enseignante. Mais un cours magistral, ça va surtout être voilà, un cours qui va être fait sur un thème donné et qui va du coup aborder différents enjeux par rapport à la matière et au bout duquel il va y avoir un examen. Un travail dirigé va plus se vouloir participatif, en plus petit nombre d'habitude, et va vouloir voilà, justement valoriser les échanges avec les étudiants, les étudiantes. Après, moi, j'ai déjà assisté à ce qu'on appelle les cours magistraux, qui étaient beaucoup plus participatifs que certains travaux dirigés. Donc, encore une fois, il n'y a pas vraiment de règles, surtout dans mes domaines d'études en sciences sociales et tout, où il y a vraiment beaucoup d'échanges de manière générale. Donc, c'est ça. Mais l'idée, c'est ça, ce travail dirigé, c'est peut-être un peu plus participatif et CM un peu plus voilà, discuté. Est-ce que c'est 50-50 ou on a Alors, plus de... Ça va dépendre vraiment de ton programme d'études. Okay. Oui, je pense que, par exemple, souvent on dit que les cours magistraux ont lieu en amphithéâtre. Donc, on est plus dans une attitude, mais comme le disait Alexis, il y a l'idée en fait qu'un cours magistral, on vient l'écouter. Mais maintenant, les choses sont en train d'évoluer aussi et il y a de plus en plus de formes d'interaction. Par exemple, à la faculté des sciences de la vie, il peut y avoir en première ou deuxième année de licence quand il y a beaucoup de monde. Après, quand on passe en master, c'est des plus petites promotions. Et puis, les TD, c'est plutôt lié dans le domaine scientifique, dans des domaines des sciences expérimentales, par exemple, ça va être lié à du travail sur la paillasse. Donc là aussi, on ne fait pas un cours magistral dans une salle de travaux pratiques, par exemple en biologie ou en chimie. Vous voyez? Donc ça va vraiment être différent aussi dans l'approche en sciences de la vie. En biologie, vous pouvez travailler voilà, pour manier des techniques, pour avoir des travaux sur des expériences, sur d'expérimentation scientifique, des choses comme ça. Bon, vous n'aurez pas ça dans un amphithéâtre. Vous voyez? Oui, merci. Si je peux me permettre, je vais déposer mon adresse email dans le chat. Donc, c'est une adresse email que j'utilise en lien avec c'est la boîte mail de l'UQAM. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Je serais vraiment ravi de pouvoir vous répondre, même si vous avez des questions sur Strasbourg qui ne concernent pas tant l'université, mais plus la ville, la manière voilà, de trouver des informations sur la ville. Je vous recommande également le groupe Facebook étudiants de Strasbourg. C'est un groupe qui concentre vraiment énormément de monde. Je pense qu'il y a plus de 50 000 personnes. Je sais qu'il y a même des gens qui ne sont pas étudiants dedans. Donc, c'est vraiment un vrai réseau social au sens premier du terme qui permet aux étudiants et aux étudiantes de pouvoir échanger des informations, des bons plans sur la ville, des informations sur les logements, etc. Donc, ça peut toujours venir en soutien des informations que l'UNISTRA vous donne et qui peuvent permettre de pouvoir affiner un peu les informations, etc. Donc, n'hésitez pas. Et c'est ça. Je ne sais pas s'il y a encore le temps pour des questions. En tout cas, moi, je suis disponible. Oui, surtout, si vous êtes intéressé, connectez-vous sur l'Instagram, là. Marie-Ève va l'écrire dans le chat, comme ça, vous l'aurez tous directement. Si je peux me permettre, pour Alexis, est-ce que tu pourrais partager aussi le lien de ce groupe Facebook-là dans le chat? Ça me permettrait aussi de l'envoyer aux étudiants qui sont intéressés. On vous l'enverra, Rosalie. Comment? On va vous l'envoyer, Rosalie. Parfait. D'accord? Merci. Merci. Je crois que notre temps est presque arrivé à la fin, puisque notre séquence était jusqu'à 16h50. Est-ce qu'on prend une dernière question? En tout cas, merci beaucoup, Alexis. Et parce que c'est super d'avoir ce type de témoignage et puis de voir des correspondances. Et déjà, je te demanderai de pouvoir venir intervenir parce qu'on a tous nos candidats qui partent au Canada en avril et on te recontactera pour ça si tu es d'accord.
Super. Très bien, bon, vraiment avec grand plaisir. Ça fait toujours, c'est toujours plaisant d'avoir des nouvelles de l'UNISTRA. C'est toujours un grand plaisir. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais retourner sur mon autre Zoom. On ne se refait pas malheureusement. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail que j'ai indiquée dans le chat et ce sera toujours au plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci Passez une beaucoup. bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Je pense qu'avec Alexis, vous avez là un ambassadeur de choix de l'Université de Strasbourg à l'UQAM. Et n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, on a été ravis de pouvoir partager ce moment avec vous et de vous présenter notre université. Et comme on sera ravis de pouvoir vous inviter, Monsieur Likongo, à venir à Strasbourg pour également présenter votre établissement. Écoutez, merci infiniment, Madame Blessig, Madame Moritou, pour des présentations vraiment d'une qualité exceptionnelle. Moi, j'ai trouvé ça fort intéressant. Alexis, je dirais que c'est un ambassadeur tant de l'Université de Strasbourg que de l'UQAM. Je trouvais qu'il était vraiment très, très bon aussi et généreux aussi de donner ses coordonnées pour que l'auditoire puisse le contacter éventuellement pour des questions. Et je terminerai en disant aux étudiants présents que s'ils veulent aussi ils envisagent d'aller à l'Université de Strasbourg, de ne pas hésiter à aller sur notre site Internet du Service des relations internationales et diplomatiques, entrer en contact avec nous pour qu'on puisse vous accompagner dans vos démarches administratives et qui vous amèneront donc dans la magnifique ville de Strasbourg. Donc, je crois que ça fait le tour. Je vous remercie toutes et tous de votre participation et je vous souhaite pour les gens au Québec une bonne journée et pour les gens à Strasbourg une bonne soirée.